C'est une blague ou quoi? Non mais sérieusement, ce mec a 23 ans. À l'heure où je tourne cette vidéo là, il a 23 ans. Écoute, si tu veux la définition même du mot maturité, tu regardes une interview de Kylian Mbappé et tu te dis dans ta tête, putain il a 23 ans. Tu regardes même une interview quand il avait 19 ans, 20 ans, 21 ans et tu dis waouh. Ce mec, personnellement, m'a mis une énorme claque. Parce que quand tu l'écoutes parler, tu sais exactement pourquoi il a les résultats qu'il a aujourd'hui. Et là, je viens d'entendre un journaliste qui disait « Ah, Kylian Mbappé a pris la grosse tête, il est devenu arrogant, etc., etc. » Et je vais te dire un truc, surtout en France, parce que aux États-Unis, dans d'autres parties du monde, c'est très différent. Mais en France, quand t'as de l'ambition, tu déranges les gens. Quand t'as de l'ambition, tu fais peur aux gens. Quand t'as de l'ambition... on va te traiter tout simplement, on va dire que t'es une personne arrogante. Je vais te dire un truc, analyse les gens qui ont des résultats genre incroyables. Des gens qui sont sur la ligne d'arrivée, des grands sportifs, des grands entrepreneurs, peu importe. Et regarde des interviews de ces personnes-là. Mais tu verras que c'est des gens qui ont faim, c'est des gens qui ont soif de victoire, c'est des gens qui visent extrêmement haut. Ils ont pas peur de le dire, comme par exemple des mecs comme Kylian Mbappé, qui a pas peur de montrer ses ambitions, quitte à passer, tu vois, pour arrogant, et c'est exactement ce qui lui permet d'avoir les résultats qu'il a aujourd'hui. Toi, tu prends des mecs comme Michael Jordan, par exemple. Tu regardes, pareil, des interviews de ce mec-là. Et tu te dis, mais il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans le fait que ce mec-là était le plus grand joueur de la NBA. Parce que ce mec ne lâche rien, il a faim, il a soif de victoire. Il affiche ses ambitions, il en a rien à foutre, tu vois. Et je vais dire un truc, aujourd'hui, la société dans laquelle tu vis va te pousser, va te tirer constamment vers le bas. Déjà, tu vas avoir peur d'afficher tes ambitions parce que tu sais que tu déranges. Si tu vis dans un univers où tu as des gens autour de toi qui ont pas ou très peu d'ambition, si tu consommes toute la journée les médias, les actualités, etc., c'est pas des choses qui vont te tirer vers le haut. Et tu seras toujours ramené à une réflexion qui sera dans la normalité. Et quand on te demandera c'est quoi les objectifs que tu as dans ta vie, tu t'autoriseras même pas parfois à penser à ce que tu as vraiment envie. Pourquoi? Parce que la société dans laquelle tu vis va faire en sorte au bout et au fur et à mesure d'éteindre cette soif-là. Cette soif que tu as peut-être aujourd'hui, d'éteindre tout ça. Et je vais te dire un truc, et n'éteins pas ses ambitions, au contraire, et n'aie pas peur de les afficher. Tu vois, là, je me trouve à Toronto. Aujourd'hui, j'ai un meeting avec plusieurs fondateurs de start-up. Dans la conversation, je leur ai dit que j'étais en train actuellement de développer et de travailler sur un logiciel de prospection commerciale. Et mon but, c'était de créer le logiciel de prospection commerciale le plus puissant du monde. Et tu vois, ça pouvait paraître aussi un peu arrogant. Alors, je sais pas ce que ces personnes-là pensaient. Peut-être qu'ils pensaient rien du tout. Mais peut-être qu'il y en a à l'intérieur qui se dit, mais attends, il se prend pour qui, ce mec-là? Vient, il nous dit qu'il lance une start-up, il veut faire le logiciel de prospection le plus puissant du monde. Est-ce qu'il sait là les trucs existants sur le marché? Il y a des compagnies qui valent des milliards et qui sont déjà là en place. Et lui, il veut dépasser ces personnes-là. Pour qui il se prend, ce mec? Mais c'est exactement avec ce type d'ambition, avec ce type de vision que tu vas aller chercher des résultats très hauts. Peut-être que tu n'atteindras pas concrètement l'objectif que tu t'es fixé, mais tu atteindras des objectifs beaucoup plus importants que si tu te fixais une vision normale ou si tu te conformais à la normalité sans trop déranger autour de toi parce que ça fait peur, tu vois, d'avoir des objectifs ambitieux. Et je le vois personnellement aujourd'hui à de multiples reprises, je l'ai vu des centaines de fois là, ça fait 10 ans aujourd'hui que je suis entrepreneur, à de multiples reprises, il faut constamment que je me rappelle ça dans ma tête et de me dire parce que beaucoup de choses qui t'entourent, la masse d'informations qui circulent, les médias, des gens que tu peux côtoyer, etc. Dans beaucoup de cas, ça va te pousser vers le bas finalement. Ça va pas vraiment te pousser vers le haut. Il y a une phrase que je me mettais, tu sais, sur mon ordinateur souvent, c'est déconnecte ta pensée de la normalité. Arrête de penser dans la normalité. Si tu veux 100, vise 1000. Si tu veux 1000, vise 10 000. Si tu veux 10 000, vise 100 000. Tu vois le truc, tu fais x10 sur tes objectifs, tu mets la barre extrêmement haute, t'as des ambitions, tu les affiches, et les gens qui vont te pointer du doigt ou les gens qui vont dire que t'es arrogant, je vais te dire un truc, t'en as rien à foutre. Parce qu'au final, il y a des gens, et tu l'as remarqué, qui parlent toute leur vie. Il y a des gens, ils passent leur vie à parler des autres ou des erreurs des autres. Tu vois, en France, ça c'est bien typique aussi. Quand quelqu'un se plante, on le montre du doigt au lieu de l'aider, au lieu de lui dire c'est pas grave, tu vois, t'as fait, tu vas recommencer. Et forcément, tu te plantes quand t'as des objectifs qui sont ambitieux.
Heureusement d'ailleurs que tu te plantes, et c'est normal de se planter. C'est en se plantant finalement que tu arrives à faire des choses également qui sont importantes. D'ailleurs, si j'ai un conseil à te donner, c'est plante-toi le plus rapidement possible, le plus souvent même possible. Parce que chaque expérience, peu importe l'expérience, ça te fait apprendre. Demain, si tu t'inscris à une compétition sportive, tu voulais finir premier et t'as fini 5e, et ben c'est pas grave, t'as certainement progressé, t'as appris cette expérience, et la fois prochaine, tu reviens plus fort, tu reviens plus armé pour cette fois-ci remplir tes objectifs. Dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose, ou différents domaines. Les grands champions de ce monde n'arrivent pas où ils sont par hasard. C'est des gens qui pensent différemment. C'est aussi des gens qui agissent différemment, parce que c'est pas le tout d'avoir des ambitions. C'est également avoir des actions qui sont à la hauteur de tes ambitions. Parce que si toi, tu as des ambitions qui sont très très fortes, mais que tous les jours, tu poses ton cul dans un canapé à passer ton temps à regarder Netflix, par exemple, bah au bout d'un moment, il y a un problème quelque part. Tu vois, les gens qui performent dans leur domaine, c'est des gens qui sont dans l'excès. C'est des gens qui sont dans l'excès. Il y a un mec qui s'entraîne par exemple normalement, je sais pas moi, dans une discipline, et l'autre il va en faire 5 fois plus que tout le monde. 5 fois plus que tout le monde. Il va travailler son geste par exemple pour un certain sport précis 5 fois plus que tout le monde. Et même si ça devient un énorme champion et tout, il va continuer le mec. Et c'est ce qui lui permet au final d'avoir les résultats qu'il a. Donc qu'est-ce que tu veux dans ta vie aussi? Parce que tous les gens n'ont pas envie de cette vie. Tu vois, des vies où tu vas aller chercher la top performance, peu importe le domaine dans lequel tu es, c'est des vies où tu vas faire des concessions. Tu vas dire non quand il faudra aller faire la fête parce que tu devras t'entraîner. Tu vas faire des choix qui sont extrêmement difficiles. Et ça dépend ce que tu veux. Ça dépend ce que tu veux. Et encore une fois de plus, ici, les grands champions, les top performeurs ne se laissent pas le choix. C'est-à-dire que dans leur vie, c'est pas ok, je pourrais avoir ça, mais si je l'ai pas, c'est pas grave. Parce que ça marche pas. Combien de fois je parle avec des gens, des entrepreneurs par exemple, et tu sens dans leur discours potentiellement les résultats qu'ils vont avoir ces prochaines années. Parce que tu sens chez eux si c'est une obsession le truc. Si ça devient vraiment, ils veulent ça, ils vont l'avoir, peu importe ce que ça va leur demander dans leur vie, ils savent déjà que c'est là. Tu vois, c'est comme si c'était déjà matérialisé dans leur tête. Et quand tu écoutes ces gens parler, tu le sens. Tout de suite. Et d'ailleurs, il y a des années en arrière, j'ai parlé avec des jeunes ou des personnes qui sont venues me rencontrer, peu importe, où j'ai senti à plusieurs fois, je dis, lui, il va cartonner. Et quasiment à chaque fois, ça a été ça. Parce que tu sens dans leur discours que les résultats qu'ils veulent dans leur vie, ils n'en font pas une option. Ils ont soif de victoire. Ils en font une obsession, une obligation. Une obligation. Et ça te permet d'avoir des résultats qui sont très très hauts. Donc surtout, n'aie pas peur qu'on te dise un jour que tu es arrogant. Crois-moi, si tu compares tes résultats avec les personnes qui disent que tu es arrogant, tu verras que généralement, tu seras beaucoup plus satisfait d'avoir les résultats que tu as que d'avoir la vie ou les résultats de la personne qui va juger tes ambitions. Mets-moi un énorme pouce juste en dessous, partage cette vidéo. Bien sûr, abonne-toi à cette chaîne YouTube et défonce la baraque.